Donne-moi la force nécessaire. Donne-moi la force nécessaire. Au-delà de mes parents. Au-delà de mes parents. Mon Père. Mon Père. Donne-moi la force nécessaire. De ce que mes parents n'ont pas pu faire. Est-ce que mes parents n'ont pas pu faire? Que je le fasse. Juste à vous, je prie. Hey!
Si tes parents sont meilleurs que toi, c'est que ça ne vaudrait pas la peine que tu naisses. Amen. On t'a mis au monde pour aller au-delà de ce que tes parents ont eu à faire. Amen. Si tu es là, que tu vis dans ce monde et que tes parents restent meilleurs que toi, c'est mieux pour toi de demander la mort. Dis mon père, que je sois meilleur que mes parents, que je sois meilleur que mes parents, afin de les aider, afin de les assister. Ouvre ta bouche et prie.
Maman Déborah, venez. Vos enfants sont contre vous. Je vois quelque chose dans le règne de l'esprit. Un vêtement qui a disparu, ça s'est retrouvé chez leur papa. Il faut faire très attention. Et celui qui a fait ça, c'est le dernier, c'est le petit là. C'est le petit garçon qui a pris ça. Il faut faire très attention avec vos enfants garçons. Ce qu'on a dit à l'enfant, le petit là, prends quelque chose qui vous appartient comme point de contact. Ce n'est pas seulement pour vous frustrer, c'est pour frustrer de vos rêves. C'est pour vous frustrer vous deux. Si Dieu est Dieu, cet homme-là va mourir dans le nom de Jésus. Cet homme-là mourra dans le nom de Jésus. Tout point de contact qu'ils ont eu pour pouvoir se lever contre vous, je renverse cela contre eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. À tous. Il y a comme personne qui se lève comme toi. Tout assise où tu es là comme ton nom est là comme quoi? Comme la cible. Et annulé dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont décidé, annulé dans le nom de Jésus. De Jésus. On va continuer. Prends ta Bible. Un roi 19. Verset 1, 2 et 3. Un roi chapitre 19. Verset 1, 2 et 3. Je lis dans le nom de Jésus. Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur si demain à cette heure je ne ferai de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arrivait à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Dis à celui qui est à côté de toi, sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Amen. Sors de ta cachette. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce qu'il est prêt de sortir de sa cachette? Amen. Avant de commencer, je dis merci à tous ceux qui étaient à la cérémonie. Est-ce que vous pouvez faire un temps pour vous? Amen. Amen. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous voir. Amen. Hier, quand je priais, je dis, Seigneur, de la même façon, ces gens-là m'ont honoré. Honore-les au-delà de leur attente. Honore-les au-delà de leurs attentes. Et mon Dieu le fera. Il va t'honorer d'une façon où tu ne pourras pas imaginer. De la même façon, ce Dieu-là les donne. C'est comme ça il va t'étonner. Je dis, c'est comme ça il va t'étonner. Je prie pour toi. Quand tu ne le feras même pas, mon Dieu ne va te mettre dans les estrades. Quand tu ne t'attendras pas, mon Dieu ne va te mettre dans les marches. Et tu seras honoré. Tu seras honoré au nom puissant de Jésus du feu. C'est toi. Amen. Sors de ta cachette. Amen. Écoute-moi. J'ai déjà dit ça ici une fois. Que les meilleurs footballeurs du monde ne sont pas les Vinicius, les Ronaldo. Amen.
Messi. Non. Les meilleurs footballeurs du monde sont quelque part dans un village à Bawia. Mais le problème c'est quoi? Ils n'ont pas encore eu la capacité d'être placés aux yeux sur tout le monde pour qu'on voie ce qui est en eux. Amen. Ce que je suis en train de dire, les meilleurs musiciens du monde ne sont pas les Michael Jackson, les Richard Bona. Il y a des gens qui sont quelque part, même dans cette chorale-là, qui attendent seulement le temps où le Dieu de ce ministère va les mettre sur les estrades. Et le monde entier saura qu'il y a des gens qui chantent meilleur que cela. Je prie pour toi, quel que soit le talent qui est en toi, mon Dieu va exposer ça. Mon Dieu va exposer ça. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi que toi-même tu ne connais pas. Mais je suis venu te dire, cette chose-là sera visible. Ça sera visible. Ça sera visible. Cette chose sera visible. Au nom puissant de Jésus, il fire. C'est toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque... Tu peux ne pas voir ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Amen. Ça peut ne pas monter dans ton cerveau. Écoute-moi. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Il y a des choses. Il y a des choses. C'est pourquoi, quel qu'en soit celui-là qui menace ta vie, quel qu'en soit celui-là qui veut t'intimider, c'est parce qu'il ne sait pas ce que tu as mis en dedans de toi. Écoute-moi bien. Lorsque le monde, Dieu va t'exposer devant le monde, tes ennemis feront la capacité de Dieu dans ta vie. Je prie pour toi. Mon nom est Thierry Sapé, le fils de Joshua Aguilar. C'est cet hôtel, le Dieu de Joshua Aguilar, le Dieu de l'Assemblée royale des champions, te rendra visible. Te rendra visible. Te rendra visible. C'est là qui veut ta mort. Tu ne mourras pas. C'est là qui veut ton échec. Tu ne vas pas échouer. C'est là qui veut que tu tombes. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Même si tu étais tombé, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. La Bible dit que le juste tombera cette fois et il va se relever. Même si tu es tombé, tu vas te relever. Même si tu es tombé, tu vas te relever. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. J'ai compris quelque chose. Ce que Dieu a mis en toi. Amen. Si c'est prophétique, même tes péchés ne peuvent pas annuler ça. Amen. Écoute-moi. Les bénédictions de Dieu sont irréversibles. C'est ce que la Bible dit. Ce que Dieu a dit que tu seras, c'est ce que tu seras. Amen. La seule chose, prie pour la longévité. Prie à ce que tu accomplisses un certain nombre de choses. Amen. Qui est cette Jézabel? Quand tu commences à lire dans le verset 2, la Bible dit quelque chose. La Bible dit que Jézabel envoyait des messagers à Élie pour lui dire que Dieu me traite dans toute rigueur comme Dieu. Qui est allé chez un féticheur? Qui est allé chez une divinité pour dire que non, traite-moi de toute ta rigueur. Si Thierry Sapé, si quelqu'un, un homme ou une femme dans ce ministère ne tombe pas cette année, écoute-moi, ils attendront longtemps. Tu n'es pas né pour tomber maintenant. Écoute-moi bien, c'est eux qui veulent ton échec. Ils attendront longtemps. Au nom puissant de Jésus, peu importe leur concoction, peu importe leur déclaration, peu importe leur enchantement, je suis venu te dire, le Dieu de Joshua qui est avec toi. Il est avec moi. Il est avec nous. Au nom puissant de Jésus, des frères. C'est quoi? Jézabel envoya un messager. Est-ce qu'on a envoyé pour venir traiter ta vie? Qui est-ce qu'on a envoyé pour dire que mes filles sont de telle personne? C'est faux. Amen. Même bien quand la personne va envoyer quelque chose
chose en toi. Il y a un Dieu que tu pries. Et ce Dieu-là ne te laissera pas. Toutes Jézabel dans ta vie, qu'il soit homme, qu'il soit femme, toute Jézabel qui veut ta mort, attendra longtemps. Elle attendra longtemps. Elle attendra longtemps. À partir d'aujourd'hui, je multiplie ton âge par 2. Je multiplie ton âge par 3. Je multiplie ton âge par 4. Au nom puissant de Jésus. Ils attendront encore. Encore et encore. Ils attendront encore. Encore et encore. Au nom puissant de Jésus. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération à chaque témoignage. Mon témoignage sera raconté de génération tu dois faire attention. Amen. Voici un homme sorti de nulle part. On a dit qu'un habitant de Canada, qu'on appelle Élie le Distiche. Voici Élie. Cet Élie-là a accompli des choses pas possibles dans la Bible. C'est cet Élie-ci-là qui a tué près de 450 prophètes de Baal. C'est ce même Élie qui a fait descendre le feu du ciel. C'est ce même Élie que les corbeaux ont nourri avec du pain et de la viande. C'est ce même Élie que Dieu a envoyé pour pouvoir boire l'eau du torrent. Il a bu l'eau du torrent jusqu'à le torrent infini. C'est ce même Élie qui avait la capacité d'apparaître et de disparaître. C'est ce même Élie qui avait une position de prière où la tête pouvait aller au niveau des genoux et déclarer pour que la main de Dieu puisse descendre sur la forme de nuage, sur la forme de la main de l'homme, pour que la pluie tombe. C'est ce même Élie qui a la capacité de courir plus que la nuit. La Bible dit que le char de Akab était devant. Ça a pris de la vitesse. Élie était à pied. Mais Élie est arrivé à Gisèle avant la fin. Je prie pour toi. Mon Dieu mettra la vitesse. Mon Dieu mettra la vitesse. Ce qui pouvait encore prendre 10 ans, en cette année, ça va s'accomplir. Dans les 6 prochains mois, ça va s'accomplir. Ce qui pouvait tarder encore pour la manifestation, je dis ça va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Amen. Papa, je suis qui l'a dit que le dimanche là, c'est le dimanche de la manifestation. Amen. Dis c'est le dimanche de la manifestation. Amen. C'est ce même Élie. C'est ce même Élie. Élie là. Amen. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là qui avait la capacité de faire ce genre de choses. Ce que je suis en train de dire, certains d'entre vous, vous venez à l'église, on prie, on jeûne, et à un moment, un seul petit problème veut déstabiliser ta foi pour te dire que non, c'est fini pour toi. Écoute-moi. Si Dieu a fait dans ta vie auparavant, il peut continuer à faire dans ta vie aujourd'hui. Peu importe les problèmes, j'ai dit dans ma vie qu'il n'y a pas ce problème-là, il n'y a pas cette situation-là qui va me donner les céphalées. Non, parce que je sais que le Dieu de Joshua est capable d'apporter un changement dans ma vie. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Si ça ne marche pas demain, ça marchera après-demain. Ce qui est sûr, ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Amen. Le problème c'est que quoi? Est-ce que tu sais à quel Dieu tu te confies? Est-ce que tu sais à quel Dieu tu te confies? J'ai fait quelque chose. C'est la Bible.
Même en Jean chapitre